Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de juin 2020. Alors, au préalable, je voulais d'ores et déjà remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés à ma chaîne, tous ceux qui continuent d'être présents depuis le début de cette aventure. Merci à tous voilà, de votre présence, merci de votre soutien, pardon. Merci également à tous ceux qui contribuent à l'achat de mes jeux, puisque vous le savez, en parallèle à la cartomancie et à la tarologie, je suis aussi créatrice de tarot et oracle notamment. Voilà, donc merci vraiment à tous ceux qui ont contribué à l'achat de mes jeux récemment. Euh, voilà, un très grand merci à vous tous pour ça. Alors, pour ce mois-ci, on va faire les énergies avec les 22 arcanes du tarot de Marseille de Los Scarabeo. On va prendre une carte, les cartes de signes sont issues de l'Astrological Oracle Cards de chez toujours Los Scarabeo. Et je vais prendre une carte des cartes lumière de Lise Bartoli, que j'aime beaucoup, qui est illustrée par Lucie Yonnet, qui est un très bel oracle. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir et qui est édité au Courrier du Livre. Alors, on y va, les amis. On va se faire un petit peu de place. Alors, on va commencer avec les signes et ensuite, on fera avec donc les tarots. Alors, on va peut-être un peu, voilà. Alors, allez, on y va avec vous, amis Lion. Donc, pour ce mois de juin 2020, décidément, j'insiste. Pour vous, amis Lion, j'essaye de me concentrer un petit peu avant d'attaquer votre tirage. Voilà, pour ces énergies du mois de 20, d'un point de vue général, quelles vont être les énergies d'un point de vue général? Alors, on a la carte de l'écoute. Et d'accord. L'écoute et le rangement. Alors pour vous, amis Lion, l'écoute, elle nous dit, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que voilà, il y a beaucoup je ressens beaucoup de mouvements en ce mois-ci pour les lions. Pas qu'en ce mois-ci d'ailleurs, hein, depuis quelque temps déjà. Il y a beaucoup d'hésitation aussi. C'est comme si vous étiez en dualité ici. Et cette carte de l'écoute, qui est une carte ressource avec l'oracle des cartes lumière de Lise Bartoli, elle vient nous dire que voilà, vous avez à l'intérieur de vous, les amis, les réponses à vos questions. Vous avez, et peut-être que certains en ce moment, vous êtes comprimés, je mettais ça entre guillemets, parce que et que vous avez peut-être une difficulté à prendre un chemin ou l'autre, bien sûr, vous allez me dire parce que vous aimez, vous appréciez peut-être les deux situations, mais vous savez au fond de vous que vous ne pourrez pas tenir sur la durée en restant dans deux situations. Alors ramenez-le, ceci, aussi bien au plan professionnel qu'au plan sentimental, hein. Ramenez-le à ce qui vous résonne bien sûr. Je rappelle évidemment que ça ne parlera pas et ça ne résonnera pas à tout le monde puisqu'on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps. Avec l'écoute, nous avons le rangement. Alors, le rangement, ça vient nous dire archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux dossiers. Donc pour moi ici, les deux cartes vont de pair, hein. Écoutez-vous, ça veut dire, et peut-être que pour avancer dans votre chemin,
pour certains, il va y avoir cette notion de devoir régler des choses, de devoir, peut-être que les prises de décision, elles vont se faire justement en soldant certaines choses, en soldant des dossiers, en soldant des relations, en prenant conscience que la voie dans laquelle vous êtes n'est pas la vôtre. Euh, si vous avez à un moment donné beaucoup de difficultés à avancer, c'est aussi parce que, ou si les choses vous pèsent, c'est parce que vous n'êtes pas sur ce qu'on pourrait communément appeler votre chemin. D'accord? Donc, et vous en avez conscience et vous le savez en plus. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici avec l'écoute et le rangement, c'est voilà, il va être question au cours de ce mois de juin pour vous, Amélie Lion, euh, de prendre les bonnes décisions. Hein. On va voir en fonction de ce qui tombe avec le tarot, on va voir quelle va être l'énergie, les énergies qui vont être les vôtres. Mais voilà, il va y avoir cette notion en tout cas. Alors attendez, excusez-moi, 2 petites secondes. Je vais, euh, hop, excusez-moi, j'étais en train de, comme j'ai le chat juste derrière, en train de, pas loin d'un pot de fleurs, il fallait absolument que je rectifie ça. Alors, voilà, donc il va être question pour moi d'une prise de décision sur ce mois de juin à Million. Mais prise de décision pas simple, une prise de décision qui va devoir être en accord avec réellement vous-même, en accord avec ce que vous êtes, avec votre personnalité. Et si ce qu'on est en train de vous dire ici, si vous ne faites pas ça sur ce mois de juin, ça peut prendre un certain temps à se mettre en place, les amis. C'est un peu comme si vous alliez contre nature, contre ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, Amélie Lion, c'est solaire, c'est l'énergie, c'est la chaleur, c'est l'enthousiasme. Et en ce moment, vous n'êtes pas forcément sur ces énergies-là. Mais parce que ce qu'on me dit, c'est que vous avez quand même pleinement conscience que vous avez un choix à faire. D'accord? Donc on va voir un petit peu avec le reste de votre tirage. On va faire un tirage de tétractis avec le tarot de Marseille. Donc là, les cartes sont dans l'ordre. Je vais les mettre évidemment. On va procéder donc. Bon, j'espère que malgré tout, vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que le déconfinement vous aura, voilà, vous permettra d'aboutir favorablement, en tout cas. Allez, alors, on va quand même faire une coupe. Alors, à la coupe, nous avons la justice en arcane 8, la justice qui va nous parler ici bien sûr d'affaires juridiques ou administratives favorables. Il peut s'agir ici d'un gain d'un procès. Il y a une notion ici avec la justice droite en tout cas d'être entendu. Donc c'est plutôt positif. Il y a une récolte positive, des efforts qui vont être récompensés. La justice, elle va nous parler également d'harmonie, de quiétude intérieure. D'accord? Pour moi, ça fait un petit peu le lien avec l'écoute et le rangement que vous avez ici. On a, avec la justice, on a l'arcane de l'ermite, l'arcane 9, inversé. Alors, l'ermite inversé, toutes les cartes inversées, bon, généralement, peuvent être plutôt négatives, mais pas toujours. L'ermite en carte droite va représenter la solitude réelle ou ressentie, bien ou mal vécue, l'isolement, la prise de distance, vous voyez, l'autonomie, le retrait, le repli sur soi, l'intériorisation. Quoi qu'il y a cette notion de chemin spirituel aussi avec l'ermite, d'accord, quand il est en carte droite. Là, il est inversé. Ça va nous parler de rencontres, d'aller au contact, d'échanges. Il va être question aussi, peut-être avec cette ermite inversée, de nombreuses sollicitations.
extérieure, bien sûr. Vous allez être entouré avec l'ermite de façon positive, amis Lion. Donc, c'est quand même, vous démarrez ce mois de ce mois de juin, pardon, avec de belles arcanes. Voilà, il va être question ici d'harmoniser, pardon, les choses, d'un retour positif sur une situation, et ici d'une attitude ouverte et je dirais plus communicative. D'accord? Quoi qu'il en soit, il va également falloir batailler, agir pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Alors, on va faire donc le tirage. Alors, pour ce, je vais faire en même temps que je fais le tirage un petit aparté pour les gens qui me font des remarques dans les commentaires sur le fait qu'il y ait des cartes inversées. Oui, dans le tarot de Marseille, au même titre d'ailleurs que dans le Rider-Waite, les cartes, il peut y avoir des cartes inversées, et les cartes inversées dans le tarot de Marseille, elles n'ont pas la même signification que les cartes droites. Alors, je sais bien hein, que vous aimeriez parfois que les cartes soient toutes dans le bon sens. Voilà, elles tombent dans le sens qui me sont données et je les interprète dans le sens où elles tombent. Et je rappelle, le tarot n'est pas un tirage de cartes, comment dirais-je, de complaisance forcément. Donc si vous attendez avec un tirage de tarot, les amis, comment dirais-je, quelque chose de forcément très positif, je ne peux pas vous annoncer quelque chose de positif si les cartes annoncent une interprétation voilà, qui sera à contresens. Si je devais faire ça, ça serait aller à l'encontre, ça serait non éthique déjà, et ça serait aller à l'encontre de, voilà, de ce que pour moi signifie le tarot. Alors, cette petite parenthèse refermée, on y va pour votre tirage. Alors, je vais descendre un peu les cartes et je vais vous les montrer, bien sûr. Voilà. Alors, la première ligne ici, celle qui est là, d'accord, ça va représenter un petit peu les énergies avec lesquelles, un petit peu un bref historique avec lesquelles vous allez rentrer dans ce mois de mai. Une espèce de forme de bilan, d'accord. Sur la deuxième ligne, on va avoir votre attitude par rapport à ce que vous allez vivre sur ce mois de juin. Ici, on va trouver l'évolution, hein, peut-être les réponses en tout cas, et ici, il va s'agir de, on va voir la réponse peut-être définitive en lien avec, avec les énergies du mois de juin, comment vous allez aborder et finaliser en tout cas ces énergies du mois de juin. Alors, vous démarrez, on va sortir les 4 cartes. Alors, on retrouve, je vais les mettre là. Voilà les 4 cartes avec lesquelles vous rentrez dans ce mois de juin, amis Lion. Donc, nous avons l'empereur. L'empereur qui va venir nous dire que vous êtes peut-être, avec cet empereur, l'empereur, il va nous dire comment va ma vie au travail, comment va mon travail, comment va ma vie matérielle. D'accord? Il y a cette notion de, bien sûr, de stabilité, de sécurité avec l'empereur. Il va évoquer tout ce qui est situation bien en place, que ce soit sur le plan pro ou matériel ou affectif. Il est question d'arrêt des doutes, mais derrière ça, la question que vous amène à vous poser l'empereur, c'est qu'est-ce que je suis en train de construire? Est-ce que ce que je suis en train de construire sur ce mois de juin, est-ce que ce que j'échafaude depuis quelques mois, pour certains déjà, est-ce que ça me convient? C'est ça la question, d'accord? Ça peut aussi vouloir dire pour d'autres quel rapport vous pouvez avoir avec votre père aussi, hein, puisque l'empereur représente cette autorité paternelle. Voilà, il peut évoquer plusieurs choses. Donc pour moi, c'est quand même une belle énergie. Mais on a en suivant le soleil inversé. Alors, le soleil, c'est votre, je dirais, c'est votre arcane pour moi, hein, avec la force. C'est votre énergie, le soleil, amis Lion. Vous êtes un signe solaire, vous êtes
voilà, porté par, c'est votre identité, le soleil, c'est votre, vous êtes enthousiaste, volontaire, généreux, passionné parfois, euh, intègre aussi, et on le sait, on ne le sait que trop, que le lion est un signe loyal, hein, je vous mets au défi de vous, voilà, de prendre en frontal un lion. Je pense que c'est même pire que de prendre en frontal, et j'ai rien contre nos amis béliers, un bélier en tout cas. D'accord? Mais ne faites jamais, ne soyez jamais déloyal avec un lion, il vous le pardonnera jamais. Euh, alors, le soleil inversé va nous parler ici. Il y a cette notion de quelque chose qui ne vous convient pas, de déception. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas ici, que vous allez démarrer. Et vous allez, pour moi, chercher à faire infléchir cette tendance sur ce mois de juin. Euh, Ici, les choses ne se passent pas comme vous voulez. Ici, ça va me parler plus davantage, alors peut-être au niveau pro et sentimental, des deux, hein, puisque on est dans les énergies générales, donc ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Mais il y a quelque chose qui, en tout cas, qui ne se passe pas comme vous voulez. Euh, et on voit en évoluant, alors on a de nouveau la justice ici qui sort, d'accord, qui pour moi va venir nous dire qu'est-ce que je dois équilibrer, qu'est-ce que je dois harmoniser pour que la transformation que j'espère arrive. La justice, c'est ça qu'elle vient nous dire aussi ici, d'accord. Elle vient voilà, nous faire nous questionner là-dessus. Elle vient vous dire aussi également, cette justice, qu'est-ce que je dois, de quoi je dois me défaire, de quoi je dois me défaire qui soit inutile pour moi. D'accord? Ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis, bien sûr, hein. Et de fait, avec l'arcane sans nom ici, l'arcane sans nom qui est inversé ici aussi, bon, s'il avait été dans ce sens, euh, l'arcane sans nom va venir nous parler de transformation. Il y a quelque chose de, une transformation qui va être radicale, brutale, bien ou mal vécue. C'est une mort symbolique, une page qui se tourne. Là, il est inversé. Donc, ici, ça va nous parler d'un changement qui va se faire, oui, au cours de ce mois de juin à Million, mais qui va se faire de façon mesurée, sans destruction, mais dans la continuité des choses. Ça va se faire, je dirais presque en douceur, d'accord. Vous allez échapper peut-être à une rupture ou au terme prévu d'une situation. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous avez, en plus, vous voyez, vous avez deux arcanes droites, deux inversées. Pour moi, c'est comme si vous alliez tout faire pour pouvoir maintenir un équilibre et vous permettre, vous favoriser, vous donner les moyens de faire avancer les choses à millions dans le sens que vous souhaitez. Donc, ici, avec cet arcane, avec l'arcane 13, hein, l'arcane sans nom, comme on l'appelle, il y a vraiment cette notion. euh, alors, c'est comme si, pour d'autres, vous alliez vouloir refuser, euh, arrêter ou lâcher des choses pour pouvoir avancer. D'accord. Euh, L'arcane 13, il va venir évoquer qu'est-ce qui doit mourir en moi, qu'est-ce que je dois lâcher. D'accord. Et là, le fait qu'il soit inversé indique également que ben, peut-être certains d'entre vous n'ont pas forcément envie que les choses se transforment de façon brutale, n'ont pas forcément envie que voilà, il y ait une scission. Voilà, on le sait à la fois, vous êtes aussi un signe, les lions, hein, on enveloppe les choses un peu. Alors, attends, on ne se méprend pas, quand je dis on enveloppe les choses, c'est de façon, vous voyez, main de fer dans gant de velours, c'est-à-dire que vous allez vouloir peut-être dans le fait de mettre fin à certaines choses, vous allez essayer de le faire avec le plus de précautions possible. Vous avez quand même ce souci de ne pas vouloir blesser les autres. Donc c'est dans cette transformation-là, c'est ça qui peut vous prendre aussi du temps, dans le fait
de faire aboutir les choses. Et ça va rejoindre un petit peu, les amis, le rangement ici qu'on a eu, hein. Quand on nous parle d'archiver des vieux dossiers et de faire place au nouveau, euh, ici, avec la transformation inversée, c'est quelque chose que vous allez mettre du temps à faire, d'accord? Alors, c'est comme ici, si vous n'aviez pas envie, Amélie Lyon, de vouloir transformer certaines choses. Il y a quelque chose qui vous rattache au passé que vous avez du mal à laisser ici. Euh, que vous avez du mal à laisser et c'est un petit peu ça d'ailleurs qui bloque, hein, vous voyez, qui bloque et qui font que les choses n'évoluent pas comme vous voulez, en tout cas pour entrer dans ce mois de juin, les amis. Alors, votre attitude par rapport à tout ça. Bien. Alors, ben, il n'y a pas de hasard, hein. Ici, on a la carte de l'amoureux qui est inversée, d'accord? Alors, je vous la montre en carte droite. Ici, voilà. L'amoureux, vous voyez les personnages. On a 4 personnages. Bon, bien sûr, on a le petit ange, amour, hein, et puis on a un homme coincé entre 2 femmes en bas, d'accord? Alors ça a plusieurs symboliques, hein. Il n'y a pas qu'une notion sentimentale au niveau de l'amoureux, contrairement à ce que le nom indique, d'accord? Ici, votre amoureux, il est à l'envers, les amis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir... il y a une situation, alors peut-être effectivement à prédominance sentimentale, euh, pour laquelle vous n'êtes pas, je dirais, en harmonie. Il y a, pour d'autres, il va y avoir une absence de relation affective. Et je dirais même une absence de relation affective telle que vous aimeriez la recevoir en tout cas. D'accord? euh, il va être question également ici, avec cet amoureux. L'amoureux, il aurait tendance à nous dire qu'est-ce qui me plaît. Euh, Est-ce que la relation dans laquelle je me trouve actuellement me convient? Et sinon, voilà, on vous invite à vous poser certaines questions, d'accord? Ça va rejoindre indirectement vos arcanes de base ici, hein, d'accord? Tout est lié, hein. Euh, qu'est-ce qui fait, avec cet amoureux inversé, que vous êtes dans des difficultés amoureuses? Pourquoi? Pourquoi vous avez des relations peut-être affectives ou des relations pro qui ne sont pas porteuses pour vous? Il y a cette notion également d'indécision. Là, ça va faire appel à la notion de choix dont j'ai parlé au départ avec l'écoute et le rangement. Il y a, c'est comme si vous refusiez d'être contraint de faire un choix, Amélie Lyon. D'accord? Vous n'avez pas encore, vous allez rentrer dans ces énergies. Votre position à vous va être, c'est comme si vous refusiez d'avoir à faire un choix. Vous n'avez pas envie de choisir. C'est presque si vous avez envie de tout faire. Mais là, on va vous contraindre un petit peu euh, à devoir justement prendre position. C'est vraiment ce qui va être prédominant pour vous sur ce mois de juin. Il va vous falloir prendre position. Et ça, on va peut-être que voilà, l'univers va vous y contraindre ou vous y amener de toute façon. Parce que si vous ne le faites pas, à un moment donné, vous allez rentrer dans une phase de blocage ou d'inertie. D'accord? Vous avez en suivant, dans votre attitude par rapport à ce mois-ci, la Lune. La Lune qui, elle, alors, la lune, j'aurais dû me prendre de l'eau, évidemment, j'en ai pas pris. Euh, la lune, c'est les émotions, c'est tout ce qui va être illusion aussi, c'est le doute, mais le doute constructif, c'est la remise en question. Bien sûr, la lune, ça va également toucher tout ce qui est féminité, fécondité, euh, grossesse également, d'accord. Donc,
la Lune, elle va venir vous demander, elle va vous questionner sur quelle est votre capacité de réception. Euh, comment se porte, est-ce que j'ai assez d'intuition en ce mois de juin pour pouvoir avoir la notion de ce que je dois peut-être modifier pour pouvoir avancer dans le sens que je veux. D'accord? Il y a la lune ici, elle va vous inviter pour moi à faire appel à votre intuition. Et Dieu sait que vous avez une intuition qui est quand même assez fine, assez aiguisée à millions. Et là, elle va vous inviter, la lune, à faire appel à votre intuition, à votre sens psychologique aussi. D'accord? Vous poursuivez ce mois avec la papesse. La papesse, c'est la réflexion, c'est l'intelligence, c'est la nécessité de penser. Il y a cette forme d'introspection avec la papesse, d'introspection de ce. La papesse, elle est, comment dirais-je, euh, elle vient vous dire qu'est-ce que j'accumule, qu'est-ce que j'ai en moi qui, qui peut me permettre d'aller dans la direction que je souhaite. C'est la réussite également dans les études et du succès dans les formations, etc. Là, elle est inversée. La papesse inversée, elle va venir vous dire il va être nécessaire d'agir. Il va falloir passer à l'acte. Il va falloir arrêter de trop réfléchir à millions à certaines situations. Ça rejoint ici pour moi le doute qu'on a évoqué précédemment, l'écoute et le rangement. Elle vient vous dire, la papesse inversée, arrête de trop te questionner, vas-y, prends des décisions, d'accord. Il faut vous positionner sur quelque chose en tout cas, ramenez-le à ce qui vous résonne. Mais là, il faut arrêter, c'est presque si on vous dit, il faut arrêter de perdre du temps, euh, parce que justement, au bout d'un moment, le temps risque de jouer contre vous, d'accord. Elle va nous parler également d'énergie, de dynamisme. Il y a cette notion d'activité. Donc c'est pas forcément négatif, mais là, elle vous invite à vous positionner et à aller de l'avant, d'accord. Euh, Elle vient nous dire également, cette papesse, que vous pouvez justement, avec euh, l'indécision propre à l'amoureux, ça vous met dans une position qui est peut-être aussi difficile, d'accord, à vivre et a fortiori, ok. Alors, votre évolution, Amélie Lion. Bien, alors, l'arcane 15 inversé. L'arcane 15, c'est le diable. Euh, Bon, j'ai un peu l'impression que tout est lié du fait, sur ce mois de juin, en tout cas, les amis, les choses vont se mettre en place, mais avec, je dirais, elles vont pas se mettre en place tout de suite, d'accord? Du fait de votre hésitation et non prise de décision, de votre attitude ici, qui va être bloquante, et ici on le voit, hein, puisqu'on a le diable inversé qui va nous parler. Le diable en principe c'est la vitalité, c'est le magnétisme, c'est le charme, le succès, c'est la bonne entente sur le plan du couple. Euh, c'est la rentrée d'argent, c'est les gains, l'amélioration financière. Ici, on est avec un arcane 15 inversé qui va évoquer, pour moi, une position de retrait. Il va y avoir cette notion d'absence de relation. Euh, alors, physique, hein, pour ceux qui sont en couple, il va y avoir comme une espèce on stoppe quelque chose. Euh, vous allez vous retrouver dans une position de peut-être d'impuissance qui peut rejaillir et répercuter sur un petit peu l'environnant. Il va être question euh, il peut être question malheureusement de difficultés économiques, de pertes, de vous maintenir dans cette situation sans évolution. Et ici, à Million,
Et je suis désolée hein, de vous faire un tirage, mais voilà, hein, le tarot, il est sans complaisance, hein, on le sait, on le dit tous les jours, et ça se confirme. Mais le tarot, il a aussi cet avantage, et ça je le dis régulièrement, c'est de vous faire prendre mesure, hein. Vous avez la capacité de faire changer les choses ici. Donc c'est à la fois c'est un message qu'on vous donne. Si vous ne réagissez pas là, maintenant, ici, hein, en entrant tout de suite dans ces énergies, vous resterez dans la même situation. Ce que ça vient nous dire aussi, c'est qu'on peut pas, vous ne pouvez pas ruminer, entre guillemets, dans votre tanière, si vous y passez tout votre temps, que vous restez chez vous, que vous ne sortez pas, que vous ne faites rien pour débloquer les choses, d'accord? Vous avez votre propre libre arbitre, je le répète tout le temps, d'accord? Donc, si vous voulez remettre les arcanes dans le bon sens, c'est tout à fait possible, ça ne tient qu'à vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Si vous restez dans la position qui est ici, ok, vous allez arriver, les amis, sur des énergies qui vont, et je l'ai dit tout à l'heure déjà, être bloquantes. Quoi qu'il en soit, bon, avec le jugement inversé, vous allez l'immobilisme et les difficultés dans lesquelles vous êtes ici vont vous faire prendre conscience. Pour moi ici, il va y avoir, ça va nous parler d'une situation nouvelle qui va s'offrir à vous, mais parce que vous allez prendre conscience qu'il y a nécessité de vous orienter réellement vers quelque chose qui vous correspond, ami Lion. C'est maintenant. Il y a cette notion de vous allez vous tourner vers l'avenir, oui. Vous allez tourner une page, oui. Vous allez recommencer une nouvelle vie avec le jugement inversé. Mais voilà, il y a cette notion d'orientation nouvelle. Mais pour moi, c'est vraiment une prise de conscience que vous allez avoir ici. Donc ça n'est pas forcément négatif. C'est vous qui allez faire infléchir la chose ici. D'accord? Donc ça va évoluer, oui. Ça va mettre du temps. Mais pour moi, vous allez avoir un déclic. Alors, vous allez, en réponse finale de ce mois de juin, on a le battleur inversé. Alors, le battleur inversé, le battleur, c'est les activités sous toutes ses formes, d'accord? Il peut nous dire ici que certains d'entre vous sont sans activité. Peut-être que les 2 mois de confinement, sur le plan économique, vont, je ne le souhaite pas, mais vont peut-être avoir des conséquences pour certains, qui va vous mettre dans une position d'involution, d'accord? Je vais tirer une carte hein, par-dessus ce battleur pour savoir quelle va être l'évolution pour vous, Amélie Lion. Quoi qu'il en soit, il va nous parler d'actions empêchées, d'attitudes passives, de manque de dynamisme. C'est comme si pour moi, vous étiez encore coincé dans du doute, de l'hésitation. On est toujours dans de l'hésitation là. Pourtant ici, on vous donne un semblant, on vous dit, allez-y, c'est maintenant. Si vous arrivez à faire infléchir cette position ici, mais pour moi, tout se passe ici, là, sur votre attitude, en rentrant dans ce mois de juin, les amis, d'accord? La réponse, elle est conditionnée à ce que vous allez actionner ou pas. Donc, si vous n'actionnez pas dans le bon sens, ben vous aurez les conséquences de ce que vous ne faites pas, en fait. D'accord? Donc ici, il y a des difficultés pro, plus ou moins variables. Il y a le fait d'être sans activité, il y a le blocage, l'involution. Il y a cette notion d'action empêchée, en tout cas. Alors, je vais prendre une autre carte. Bien. Alors, on a derrière ça le retour un petit peu. Vous allez reprendre pour moi ici du poil de la bête. D'accord? À un moment donné, je pense que vous allez avoir le bon déclic, Amélie Lion. Ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez avoir le déclic. Peut-être pas pleinement au tout début de ce mois de juin, mais sur la dernière quinzaine, je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre, c'est pas, je dirais, votre courage à deux mains, parce que du courage, vous n'en manquez pas, mais vous allez voilà, trancher, vous allez prendre position et vous allez retrouver un petit peu la place qui doit être celle que vous espérez, hein.
vous allez retrouver votre pouvoir, votre puissance. Avec l'impératrice ici, ça va nous parler ça va nous parler également de pouvoir de création pour d'autres. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que... il y a quelque chose qui va naître en vous à millions et qui doit voir le jour. C'est ça dont il faut que vous preniez conscience, d'accord? Vous avez tous vos moyens pour ça. Vous êtes quelqu'un de fort. Alors, homme ou femme, hein, là, je fais pas de... Il n'y a pas de... Hein, c'est de façon générale. Vous êtes fort et vous avez... La papesse, elle vient vous dire, vous avez toutes les capacités pour pouvoir, un, faire infléchir la situation et deux, retrouver... votre côté créatif, votre côté enthousiaste aussi, votre position entre guillemets de dirigeant, d'accord. Vous n'êtes pas fait à million pour rester sur quelque chose qui va vous mettre dans une position d'amoindrissement ou je dirais même de médiocrité. Et c'est à ça que vous voulez parvenir. Donc, vous êtes en plus un signe qui vous donnait tous les moyens pour ça. En général, là, on est en train de vous dire, revenez à ça. Vous êtes, il y a eu des choses ici, la dualité dans laquelle vous vous trouvez, pour certains, ça fait vous perdre. Ça met en péril votre position ici. D'accord? Mais pour moi, vous allez y arriver. Voilà. Ça va pas être facile. Ce mois, il va pas être simple. Mais pour moi, vous allez y arriver. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage résonne en vous, bien sûr. Je vous retrouverai pour les énergies sentimentales d'ici quelques jours. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis bien sûr, voilà, je suis de tout cœur avec vous. À bientôt, au revoir.